Bonjour et bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de En quête de sens. Alors aujourd'hui, j'aimerais que l'on reprenne un petit peu ce concept qui t'amène à avancer vers la joie et qui consiste à comprendre comment fonctionne la joie et comment la nourrir au quotidien. J'ai évoqué avec toi les étapes importantes, disons que ce sont des clés pour pouvoir davantage avancer vers ta joie. La première, c'est mettre des mots sur des valeurs, sur ce qui compte pour toi. Des valeurs, c'est parfois abstrait, alors je t'ai invité en second plan à aller nommer des besoins concrets qui vont t'aider à identifier comment, quotidiennement, tu peux nourrir ce qui a de la valeur pour toi. C'est vraiment la partie la plus difficile, je dirais, la plus aussi théorique, celle qui demande vraiment de la réflexion. Une fois que tu as pu nommer ça, eh bien en fait, ça y est, tu connais les conditions qui peuvent te permettre d'être plus heureux dans la vie. Il s'agit de nourrir tes besoins au quotidien, qui vont ensuite pouvoir nourrir ce qu'il y a de plus cher pour toi, tes valeurs. Et du coup, quand tu nourris tes besoins, tu vas ressentir ces sensations très agréables dans ton corps, qui vont se manifester en émotions agréables, qui vont t'inviter à l'action. Et généralement, quand c'est agréable, ça t'invite à continuer ce que tu fais en le partageant, en faisant plus. C'est vraiment des émotions de joie qui se mettent en place, de calme, de sérénité. Tout ça fait que tu vas davantage nourrir ce qui compte pour toi, nourrir tes besoins et donc tes valeurs. On a vu aussi que tu pouvais, au travers de certaines sensations désagréables, comprendre qu'il y a un de tes besoins qui n'est pas nourri. Et du coup, ces sensations désagréables sont des indicateurs que l'un de tes besoins n'est pas respecté, que donc une de tes valeurs est menacée. Et cela va t'amener à ressentir des émotions désagréables qui vont t'inviter à agir pour changer quelque chose. En résumé, ces émotions, ça peut être la colère, la peur, la tristesse, et elles sont vraiment là pour apporter un changement dans ta vie. Il existe en fait deux grands rôles pour nos émotions. Il y a les émotions agréables d'un côté et désagréables. Toutes sont hyper positives pour toi parce qu'elles ont un rôle à jouer de te mettre en mouvement. Et désagréables, ce sont des émotions liées à la survie. Elles sont là plutôt pour te renfermer, te recentrer, te protéger et c'est essentiel. On a tous besoin de ça à un moment donné. Tandis que les émotions agréables, elles sont là pour t'ouvrir, pour te permettre de voir plus grand, de dépasser tes limites, de saisir de nouvelles opportunités. Ces émotions agréables, elles ont la vocation, à l'échelle humaine, de te faire évoluer. On a vu tout ça ensemble, ça fait l'objet des vidéos précédentes que je t'ai partagées. Aujourd'hui, en particulier, j'ai envie de te donner quelques clés en lien avec chaque émotion que tu vas vivre. Parce que les émotions, en fait, elles sont là pour t'amener à l'action. Comme je l'ai évoqué avec toi, le mot émovere signifie mouvement, mise en mouvement. Tu peux aussi voir emotion comme energy in motion, donc de l'énergie en mouvement dans ton corps. Ainsi, l'émotion est là pour te faire agir, mais si tu n'as pas connaissance de tes émotions, que tu ne comprends pas leur message, il se peut que parfois, tu les laisses comme ça flotter en toi ou bien tu les gardes et tu ne sais pas vraiment quoi en faire. C'est là qu'aujourd'hui, je veux te donner quelques clés pour mieux saisir les messages que chacune vient de te partager, les invitations qu'elle t'amène à faire en termes d'action. Finalement, que tu puisses un peu entrevoir les cadeaux de ce que l'on vit, qui n'est pas toujours agréable, mais qui est là finalement pour nous permettre d'agir pour notre survie ou notre évolution. Pour te partager davantage d'informations sur ces émotions, je propose de l'aborder comme ça. Je vais te partager l'émotion, te dire dans quel contexte elle arrive, te dire quel est son message précieux, qu'est-ce qu'elle a envie en fait de te transmettre, te donner un exemple personnel pour te permettre peut-être de faire le parallèle avec ta vie. Alors on va commencer par une émotion qui est assez bien connue, je dirais assez tolérée dans nos sociétés, il s'agit de la colère. Alors la colère, elle arrive dans un contexte souvent où une limite a été franchie, où on sent qu'on n'est plus respecté, ou que ce qui a de la valeur pour nous est vraiment menacé. C'est ça l'idée. Et donc du coup, son message pour nous, c'est « Ok, il faut que tu fasses entendre ta voix. Il faut que tu te positionnes, il faut que tu te redonnes de l'espace, que tu redéfinisses tes limites. » Et donc parfois, pour poser nos limites, si on a attendu trop longtemps, il s'agit vraiment d'agir avec force. C'est pour ça que la colère, c'est souvent une émotion qui montre beaucoup de force
Parce qu'au final, on ne laisse pas place à la frustration, ni même à la gêne ou à l'embarras. En tout cas, on n'agit pas avec, alors que ce sont en fait des formes de colère à intensité réduite. Du coup, on va souvent attendre que cette émotion arrive pour agir, et souvent, ça en résulte des choses plus violentes que douces. Donc la colère, c'est quelque chose qui va être assez fort, qui va viser à nous permettre de reprendre notre place et nous faire entendre. C'est d'ailleurs pour ça que quand on est en colère, notre voix s'élève. Il s'agit pour nous de reprendre toute notre place. Le cadeau du coup de cette émotion, c'est vraiment de te donner la force de bouger pour changer les choses et reposer tes limites. Un exemple que je souhaite te partager dans cette vidéo, c'est par exemple la colère que j'ai ressentie lorsque j'ai vu en fait tout ce qui se passait au niveau de Paul Watson qui avait été enfermé, qui est un très grand protecteur des baleines dans ce monde. Et j'ai ressenti beaucoup de colère quand j'ai vu l'injustice qui était faite, quand j'ai vu que ce qui avait de la valeur pour moi, c'est la nature, l'amour, et ces cétacés représentent tout ça à la fois. La liberté aussi, ça a de la valeur pour moi. Donc quand j'ai vu que cette personne-là était menacée, que du coup la vie des baleines, des cétacés était menacée, j'ai ressenti beaucoup de colère. J'ai ressenti beaucoup de colère et en même temps je ne pouvais pas vraiment agir, mais le fait de ressentir cette colère, ça m'a mis en mouvement, en action. J'ai donc commencé à partager cette information, à en discuter autour de moi, à échanger sur le fait que je trouve qu'on ne laisse pas sa place à notre environnement tel qu'il devrait être, en fait, être à égal avec nous, puisque nous vivons en lien permanent avec cette nature. Donc ça m'a permis en tout cas de prendre plus de position et d'affirmer davantage cette valeur de liberté, de nature et d'amour autour de moi. Dans mes discussions, j'en ai en l'occurrence beaucoup parlé. Un autre exemple pour te partager la notion de colère. J'ai ressenti de la colère le jour où on m'a supprimé un jour de télétravail. C'est très concret, mais cette suppression, elle vient menacer ce qui a de la valeur pour moi, la liberté. La liberté de s'organiser en autonomie pour choisir comment bien faire son travail. Et donc cette colère est arrivée parce que il y a eu plusieurs événements, donc c'était pas juste de la frustration, c'est devenu de la colère parce que c'était un événement de plus sur quelque chose de latent, un manque d'autonomie, de liberté, alors que tout ça a de la valeur pour moi. Voilà, et donc qu'est-ce que j'ai fait de ce message? Eh bien, j'en ai discuté, j'ai ouvert la discussion, j'ai revendiqué un droit, une place pour pouvoir faire du télétravail. Et donc, j'ai pu mettre le télétravail en place dans mon quotidien au travail de nouveau. Voilà, je viens de te donner un exemple en lien avec la colère. Dans les prochaines vidéos, je te partagerai davantage d'infos sur chacune des émotions, le contexte, leur message, et te partagerai un exemple de ce que j'ai été amenée à faire dans ces situations-là. J'espère que ça t'a plu, cet épisode se termine. Je te remercie de partager, liker ou commenter et puis de me rejoindre la semaine prochaine pour la suite des émotions. On parlera de la peur, de l'anxiété, on parlera de la culpabilité, de la honte. On ira voir en détail le message de chacune de ces émotions. Je te remercie de m'avoir suivi. À la semaine prochaine.